Bonjour à toute l'équipe, j'espère que vous vous portez bien. Je vous présente une nouvelle fonctionnalité pour les sites internet, pour l'instant uniquement disponible sur le site Montana Shop, le temps que vous testiez et éventuellement apportiez des modifications. Et après, il sera disponible également sur le site MTA Sport. C'est de la fonctionnalité dont nous avons parlé il y a plusieurs mois de références similaires, c'est-à-dire la possibilité de présenter aux clients, aux visiteurs du site, des références similaires à celles d'un produit qui n'est plus commercialisé. Alors, ça présente 2 avantages, d'une part, de maintenir le référencement et le positionnement de ces articles-là sur les moteurs de recherche, donc une meilleure visibilité puisqu'on les laisse afficher même si on ne peut plus les commander et également pour les personnes les clients qui avaient l'habitude de commander ce produit-là ou d'acheter ce produit-là et qui retourneraient rechercher le produit, eh bien, ils ont la possibilité d'avoir un produit équivalent. Je prends l'exemple peut-être le plus récent qui est celui des produits Top 10 qui ne sont plus commercialisés. Pour le cas où le contrat avec Top 10 autoriserait toujours la diffusion des étiquettes de la marque, hein. On ne parle pas de la vente, mais simplement la diffusion des étiquettes de la marque. On pourrait très bien mettre pour des articles Top 10 un équivalent MTA ou autre. Donc, ça se présente de la manière suivante visuelle. On va avoir pour un produit qui n'est plus commercialisé une différence visuelle. Alors, j'ai effectué le test sur le site, sur mon ordinateur, donc ça n'est pas visible sur le site internet en ligne, hein, le site public, bien entendu. Et donc, je vous montre comment on va procéder. Donc, visuellement, ça se présente comme vous le voyez pour l'exemple de Leon Gantbox Black Gold Edition. On a à la place de la photo pleine vue, on a la photo qui est atténuée avec un icône, un logo qui représente un recyclage ou une équivalence, hein, une flèche d'équivalence. Et puis un texte à la place du tarif qui dit équivalence disponible. Lorsque l'on va cliquer sur la photo ou sur le terme équivalence disponible, on va aller regarder une référence que j'ai paramétrée comme étant la référence équivalente. Et s'il y avait plusieurs références, eh bien, on aurait des vignettes à la suite de toutes les références qui sont similaires ou disponibles en équivalence de ce produit qui n'est plus commercialisé. Donc pour cela, c'est très simple. Il faut simplement aller sur l'admin MTA. Donc moi, j'ai choisi le gant Léon. Encore une fois, je suis en local chez moi, donc vous ne pourrez pas voir cet exemple-là sur le site internet. Donc c'est un produit que j'ai désactivé de la disponibilité. Vous voyez en bas, disponible et décoché. Mais j'ai maintenu la visibilité de façon à ce qu'on puisse le trouver sur le site et que les moteurs de recherche puissent continuer à le trouver. Simplement, il n'est plus disponible, on ne peut plus le commander. Et simplement, dans les références, j'ai ajouté, vous voyez, une nouvelle colonne qui s'appelle ref équive, référence équivalente. J'ai ajouté en face de chaque référence, ou d'une seule, vous voyez, ici j'en ai mis qu'une seule, on pourrait très bien définir ici en troisième ligne une autre référence sans que les deux autres soient forcément obligatoirement renseignées. Et là, je vais taper les premiers chiffres ou les premières lettres de la référence équivalente. Alors ça peut être une lettre, par exemple, et il va m'afficher les références. Donc là, on n'est pas avec le nom d'un produit, on est avec le nom d'une référence. Donc si je tape par exemple, alors là j'ai un petit souci. Alors je vais rafraîchir ma page. Hop. Donc si je vais taper M. Alors, attendez. Voilà, j'avais simplement pas rafraîchi ma page suffisamment, donc je pouvais pas supprimer la référence. Donc vous voyez, j'ai tapé n'importe quoi et j'ai des références qui apparaissent en fonction des mots que j'ai tapés et je peux les supprimer bien entendu. Une fois que vous avez choisi les références similaires, vous cliquez sur enregistrer et cela enregistre la référence. Il n'y a pas besoin forcément de décocher la visibilité à droite de chaque référence, hein, vous pouvez le laisser, ça n'a pas d'importance. Ce qui est très important, c'est à la fois de bien renseigner des références similaires et en même temps, sur la fiche du produit,
de bien décocher disponible. Parce que si vous ne décochez pas disponible et que vous mettez des références similaires, il va se produire ce que je vais vous montrer maintenant avec le gant Multibox Falcon, on voit en haut, c'est-à-dire qu'on a bien le logo de l'équivalence, de la référence équivalente, mais on a toujours le prix. Ça veut dire qu'il y a une anomalie puisqu'il ne devrait pas y avoir de prix. Il devrait y avoir la mention équivalence disponible. Donc on va aller voir dans ce produit qu'est-ce qui s'est passé. Et quand on regarde la fiche du gant initiation Multibox Falcon, on s'aperçoit que dans les références, on a bien des références équivalentes, donc tout est OK. On pourrait avoir toutes les références, mais on peut en mettre que 2 si on le souhaite. Mais en revanche, quand je vais en bas dans la fiche, je m'aperçois que le produit est toujours disponible, marqué comme disponible. Ce qui fait que on a l'indication d'une référence disponible parce qu'il en a trouvé, une référence équivalente disponible, il en a trouvé, mais il a trouvé aussi le prix puisque le produit est disponible. Donc il faut bien penser à décocher ce que je vais faire ici. Je vais enregistrer la fiche décochée et lorsque je vais rafraîchir la page, à ce moment-là, je vais bien avoir équivalence disponible. Et si je clique sur la photo ou sur le... Voilà, vous voyez, j'ai mis n'importe quoi à titre d'exemple pour vous montrer que ça pouvait être plusieurs références, plusieurs produits, même des produits qui ne seraient pas tout à fait de la même forme ou tout à fait de la même caractéristique, mais qui s'en rapprochent. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous montrer pour cette nouvelle fonctionnalité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez des remarques ou des choses sur lesquelles il faudrait apporter des modifications, modifier une expression, ajouter une précision, etc., n'hésitez pas à les remonter. Et dites-moi quand c'est OK pour vous, de façon à ce que je puisse appliquer la modification sur MTA Sport. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.